Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour un Facebook en live particulier. Ça fait pas mal de temps que ça me trotte dans la tête et comme vous avez pu le constater, j'ai fait une petite annonce, donc Facebook en live consacré au ministère du bien-être, au ministère du bonheur. Je vais vous laisser le temps de vous installer confortablement. On est parti pour un petit moment. Alors je ne sais pas, ça va peut-être durer 20 minutes, peut-être 30 minutes, peut-être 40 minutes. Ça va dépendre effectivement de l'interaction que nous allons avoir ensemble. Ravi de vous retrouver pour ce Facebook en live qui va nous permettre un petit peu de développer ce nouveau ministère. Alors pourquoi ce nouveau ministère déjà? Voilà, bonsoir Jean-Claude, bonsoir Solange. Ravi de vous retrouver et nous allons passer donc un petit moment par rapport, ça tombe très bien parce que naturellement je vais rebondir sur l'actualité de ce qui se passe actuellement concernant prochainement l'élection présidentielle. Bonsoir Nathalie, bonsoir Evelyne, merci d'être présent. Ça va augmenter au fur et à mesure. Je vous ai donné rendez-vous à 20h30 et naturellement pour tous ceux et celles qui vont nous rejoindre, que ce soit en direct live ce soir, ce mercredi ou alors dans les prochains jours, je vous invite à vraiment à rester parce que je pense qu'on va passer une très très bonne soirée. Alors pour ceux, bonsoir Nathanaël aussi, Martial. Voilà, je m'installe au fur et à mesure. J'ai mon petit tabouret qui va me permettre justement de passer du temps avec vous. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je pense que ça c'est la moindre des choses. Je m'appelle, je vote pour toi, attends, faut déjà connaître mon programme, il faut connaître un petit peu, j'aime bien parce que je pense déjà que ça va commencer à bouger un petit peu. Je m'appelle Denry Angelo et je vais vous dire une chose, c'est qu'en fin de compte dans la vie, des fois on a naturellement le libre arbitre, on a le choix, mais quand on est né comme moi, un 14 juillet, déjà, il se passe quelque chose. Je voulais commencer vraiment cette conférence. Je suis né un 14 juillet. Donc ça veut dire que naturellement, je suis français, patriote, et j'aime mon pays, j'aime les Français, et j'aime faire la fête parce que c'est le 14 juillet. Et je vais rajouter une petite touche. Depuis 2 ans et demi, je vis avec une chérie. Et vous savez quoi? Comme quoi je dis souvent, la vie est vraiment bien faite. Ma chérie s'appelle Marianne. Alors je me dis 14 juillet, je me dis Marianne, je me dis je suis dans le développement et l'enrichissement personnel et professionnel. Je me dis c'est quand même déjà pas mal, il y a pas mal de points déjà si vous voulez qui vont me permettre justement d'avoir un petit peu la crédibilité. Et effectivement il n'y a pas de hasard. Alors, j'ai mes petites feuilles ici, j'ai mon petit prompteur, vous savez, c'est comme à la télévision que je pose ici. Pourquoi je me retrouve devant vous ce soir et pourquoi j'ai osé, parce qu'il faut oser quand même, dire je suis le prochain ministre du bien-être et du bonheur. J'ai rajouté du bien-être parce que le bonheur, je trouvais que c'était pas complètement ajusté, quoique, et on va développer ça. Ça m'est venu, ça fait des semaines et des semaines où je m'intéresse naturellement à l'économie, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à tous ceux et celles qui sont présents actuellement. Je regarde les débats, j'écoute, j'analyse et surtout je ne juge pas. Ça c'est important, on va poser le cadre, vous voyez. Je ne suis pas là pour juger les autres, je suis juste là pour apporter quelque chose qui est pour moi, je pense, essentiel. Et je pense qu'effectivement, les Français et les Françaises attendent ça, vraiment. Et ça fait des semaines, je me dis, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Pourquoi je le fais? Pourquoi c'est important pour toi, Denry, de faire ça? Vous voyez. Et puis, depuis 48 heures, je me dis, allez, vas-y. En fin de compte, tu proposes à tout le monde de sortir de la zone de confort, tu proposes à tout le monde de prendre les devants, tu proposes à tout le monde à travers ou tes séminaires, tes conférences ou les coachings, d'aller devant, de sortir de cette fameuse zone de confort. La première des choses, c'est d'être exemplaire. Et je me dis que si
toutes les personnes, toutes les personnalités politiques étaient vraiment pleinement exemplaires. Je ne vous juge pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même du mouvement, hein, on va dire. Il se passe quand même des choses. Et moi, en tant qu'expert, j'analyse tout ça et je me dis, où vous en êtes, messieurs et mesdames, les hommes politiques, au niveau de votre ego? Où vous en êtes vraiment? Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, je ne sais pas, mais je sens que l'ego est vraiment très très présent. Et je me suis posé cette question moi aussi, vous voyez, je me suis posé cette question à dire, c'est pour ton ego, Denry, parce que toi aussi, d'accord, tu fais ça, est-ce que c'est vraiment pour ton ego? Est-ce que c'est pour faire du buzz? Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est vraiment pour amener quelque chose? Eh bien, en fin de compte, c'est un petit peu tout ça, pour être complètement honnête. Je vais être complètement transparent. Complètement transparent. Vous savez, c'est pas rien de dire ça. Et peut-être qu'il y a des gens derrière qui vont me dire Denry, c'est n'importe quoi. Et c'est OK. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprécier. Et c'est OK. En tout cas, je m'ouvre. D'accord? Et ça fait partie du jeu. Mais à partir du moment où je suis OK avec moi, ça, je suis la personne, comme je le dis souvent, je suis la personne la plus importante. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autonomie. Et pourquoi je fais ça? C'est surtout pour amener un complément indispensable par rapport à l'évolution du monde moderne, par rapport à ce qui se passe actuellement. Ça bouge énormément. Et je me suis dit, mais il manque tellement de choses. On va arriver dans moins de 2 mois au premier tour des élections. Et je me dis, mais on n'a pas l'essentiel. On n'a pas l'essentiel. Alors je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse naturellement aux mécanismes humains, d'accord? Et j'ai envie d'aborder avec vous justement à travers ce ministère du Bonheur, eh j'ai envie de vous parler un petit peu de l'homme, de la place de l'homme. Quand je dis de l'homme, c'est naturellement, j'englobe absolument tout le monde. Et je vais en profiter pour dire bonsoir à Florence, bonsoir à Ursula, soyez les bienvenus. On aura de plus en plus de monde, je le souhaite. Je suis passionné par l'homme qui, en fin de compte, l'homme c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche l'homme? La quête du bonheur. Toute sa vie, il va chercher à avoir du bonheur, que ce soit au niveau de sa famille, au niveau de ses enfants, au niveau de sa santé, au niveau de son travail. Et il va chercher ça. Et on voit que les Français sont en train de perdre confiance dans les personnalités politiques. Ça n'a plus de sens, il y a de la révolution. Ça bouge énormément actuellement. Et on voit qu'il n'y a plus vraiment de droite, il n'y a plus vraiment de gauche, il n'y a plus vraiment de centre. Il y a des affaires. Chacun se défend comme ils peuvent, chacun se défend. Et je me dis, et l'homme, il est où là-dedans vraiment? L'essentiel, la quintessence vraiment de l'homme. On va tous chercher du bien-être. Et on se rend compte que dans le ministère, il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère des Finances, le ministère des Armées, il y a différents ministères des Sports, mais il n'y a pas le ministère du bonheur, le ministère du bien-être. Est-ce qu'on se pose la question de comment fonctionne l'homme? Comment on communique? Comment on prend soin? Comment on renvoie de la considération? Comment ça fonctionne dans notre cerveau? On a une machine extraordinaire qui s'appelle le cerveau. Est-ce qu'on sait vraiment ça? On est allé à l'école de l'intelligence pure, le quotient intellectuel. On est champion du monde pour ça. On est champion du monde pour ça. Depuis qu'on est tout gamin, on grandit avec ça. Et dans notre subconscient, on a des milliards et des milliards et des milliards d'informations, d'accord? Et on sait très bien faire. En plus, on est d'une culture intellectuelle en France. On a une histoire magnifique, On a des chercheurs, on a des philosophes. Les gens viennent en France pour découvrir nos monuments, notre histoire. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ça, cette chance-là. Par contre, on n'a pas développé le quotient émotionnel. Ceux qui désirent développer ce quotient émotionnel, eh bien, ils vont faire des formations. Ils s'intéressent au développement personnel. Et pourtant, c'est avec ça qu'on fonctionne. C'est avec ça qu'on communique. C'est avec ça qu'on donne envie. C'est avec ça qu'on est un super manager ou un leader naturel. C'est avec ça qu'on va prendre des décisions. On a besoin des deux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Mais par contre, le cerveau droit, c'est celui des émotions, c'est celui de la vibration. Et c'est ce qui manque actuellement dans toute cette campagne de présidentielle.
on est très cerveau gauche, on a un programme, il en faut, il n'y a pas de problème. Et puis après, ils sont là à vous persuader, et c'est normal aussi. Par contre, il n'y a peut-être pas autant d'authenticité, il n'y a pas 100% d'authenticité. C'est pour ça que les Français sont en train de perdre pied, n'ont pas envie d'aller voter. Et pourtant, il va falloir, parce que c'est important. Et je me dis, le ministère du Bonheur a complètement sa place. Je ne sais pas si vous partagez, alors vous pouvez me poser des questions dans le chat avec grand plaisir, d'accord? Bonsoir Philippe, bonsoir Jacques. Ce ministère a vraiment sa place, au même titre que maintenant, vous voyez dans les entreprises, il y a des gens qui sont salariés dans les entreprises libérées, qui sont salariés juste pour s'occuper du bonheur des salariés, surtout dans les startups. Et ça, c'est vraiment un pas en avant. Et je me dis, mais pourquoi? Alors moi, je vous le dis, je suis prêt pour être ministre du bonheur, ministre du bien-être. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va rentrer un petit peu maintenant, on va aller un petit peu plus loin. D'accord? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Ou un ministère du bonheur, qu'est-ce qu'on peut apporter? Déjà, on va pouvoir à travers les autres ministres et à travers le président de la République, d'accord, on va pouvoir commencer à prendre un petit peu de recul, justement, tiens, ne serait-ce qui me vient la communication. Quand je regarde l'Assemblée nationale, quand je regarde les différents débats, je vous promets, la dernière fois, j'ai vu un débat, et qu'importe, hein, je ne vais pas citer, mais j'ai décroché. Je voulais vraiment rester, et j'ai décroché. Vous savez pourquoi j'ai décroché? Parce qu'en fin de compte, c'est un combat de boxe. On n'écoute pas. On n'écoute pas ce que l'autre est en train de dire. Puis au milieu, vous avez des journalistes qui, normalement, c'est les arbitres, qui sont là avec les cartons jaunes, avec les cartons rouges. Mais les cartons, ils sont restés dans les poches. Et ça n'arrête pas. Attaque, 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 attaque. La moindre des choses, à partir du moment où déjà vous êtes une personnalité publique, populaire, et que vous vous adressez aux Français, c'est d'avoir le respect de ce que la personne est en train de dire. Donc j'amènerai ça, dire, vous savez, il y a d'autres façons de communiquer. Et puis après, on pourra aller beaucoup plus loin naturellement, à travers toutes mes connaissances, à travers les mécanismes, comment fonctionne l'homme, comment fonctionne la femme, c'est différent. Qu'est-ce qu'attendent les Français? Vous voyez, donc, je vais développer pas mal de choses, donc je ne vais pas rester trop longtemps, mais j'ai envie de vraiment aborder beaucoup de choses, d'accord? Alors je lis le chat en même temps, et il est temps que les entreprises se réveillent sur le sujet du bien-être de leurs salariés. Complètement d'accord avec toi, Flore. Ça commence à bouger. J'interviens dans les entreprises et je vois que ça commence à bouger. Parce qu'ils se rendent compte que, à force de taper dans le mur, ça fait mal déjà. Et puis ils se cognent une deuxième fois, une troisième fois, puis après ils se disent, ça fait vraiment mal et peut-être qu'il y a un autre chemin. Donc c'est en train de bouger. Et si je suis en face de vous, ce soir, c'est justement pour provoquer les choses. Ça, c'est vraiment important. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais adresser un message aux Français. Je vous trouve, les Français, je vous trouve courageux. Je vais vous dire pourquoi. Je vous trouve exemplaire. Bien sûr qu'il y a des dérives et qu'il y a des personnes qui font un peu du grand n'importe quoi. Mais je vais parler de la majorité des Français. Vous êtes un beau peuple. Vous êtes courageux. Je suis fier de ce que vous faites. Parce que l'air de rien, entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, entre ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui sont dans les moyennes entreprises, c'est 80% de l'économie, ce sont les moyennes, les PME, où il y a entre 20 et 50. C'est pas rien d'être chef d'entreprise et défendre différents produits français. Je vous dis bravo. Il faut du courage. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez salarié, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez cadre, vous bossez dur. Et je sais que la plupart des gens, vous êtes bien, c'est-à-dire que vous avez envie vraiment d'amener de bonnes choses pour vous-même déjà, et vous avez envie d'amener de bonnes choses avec les personnes avec qui vous travaillez. Je le vois autour de moi. Je vois plutôt des bonnes personnes que des mauvaises personnes. Par contre, les médias vont mettre en place beaucoup plus le mauvais que le positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le positif. Si j'étais ministre du bonheur, c'est positif, positif, positif.
c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre, comment on peut faire bouger les choses. Positif. Je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est envoyer de nouveaux fichiers positifs, 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 pour avoir des habitudes, des comportements différents, pour avoir des résultats différents. Vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tant que les personnes resteront dans les schémas classiques que nous avons actuellement, ça ne bougera pas. Vous aurez beau voter à droite, à gauche, au centre, ça va continuer. Il faudrait peut-être commencer à prendre les fondamentaux. Voilà ce que j'ai envie d'amener. Et tous mes camarades qui sont peut-être présents ce soir, qui font ce merveilleux métier de comprendre, de partager, de former des personnes à comment on fonctionne pour aller mieux, on est tous là-dedans. Et on a notre place dans ce ministère. Je vous promets, les fondamentaux vraiment, c'est que vous les Français, vous faites de votre mieux, comme vous pouvez, vous le faites super bien, vraiment. Donc je vous renvoie à ça. Et je vais vous donner 2-3 exemples, d'accord? Souvent dans la vie, il faut qu'il y ait des chocs émotionnels pour que ça bouge, d'accord? Un décès, un accident, un cancer, la disparition d'une personne qui nous était chère. Et là, on prend un grand coup. Et il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'un pays? Tiens, on va prendre la Coupe du Monde, quand on a gagné la Coupe du Monde de foot. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Des millions et des millions de personnes descendent dans la rue. Blanc, noir, toutes les couleurs, toutes les religions. Il n'y avait qu'un message, qu'un message. Nous sommes fiers d'être Français. C'est ça la France. C'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui est là, en l'occurrence le sport, la Coupe du Monde, et tout le monde, on se prend dans les bras et on s'aime et on est fiers. Et ça fonctionne. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a un élément extérieur. Et là, c'est marrant, il n'y a plus de problème. Plus aucun problème. On est tous positifs, on est tous dans la joie, on est tous dans le bonheur, et ça fonctionne super bien. Vous êtes d'accord avec moi? Marquez-moi dans le chat un petit peu. Je prends un deuxième événement. Les attentats. C'est vrai que depuis quelques années, on est pas mal attaqué. Et quand je dis attaqué, je suis assez gentil avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas ému, vous, quand vous voyez que tous les Français, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit... on est tous ensemble, on est tous main dans la main, et on dit même pas peur. Et on dit même pas peur. Vous pouvez continuer, vous, toute petite minorité, nous, grande majorité, on est fiers d'être Français, et on est là, et nous sommes forts. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a de l'émotion. On pleure, on a de l'émotion, on a du partage. Et ça fonctionne. C'était le deuxième exemple. Et qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, de la police? On fait une haie d'honneur au CRS, à la police. On va les embrasser, on les remercie. C'est pas du blabla que je suis en train de vous dire là. C'est la réalité. Je m'appuie sur une réalité. Qu'est-ce qui se passe quand on a des chocs? Quand il y a eu le tsunami dans les pays comme la Thaïlande, comme le Sri Lanka, il y a eu des millions et des millions qu'on a vu ces images et tout. On a tellement donné d'argent qu'il a fallu arrêter. Parce qu'on a été touché émotionnellement. Dans la vie, c'est les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Il serait grand temps qu'on puisse amener au sein d'un gouvernement, eh bien effectivement, cette notion d'émotion, sans partir en live avec tout ce que ça comprend, spiritualité, c'est pas ça, je ne suis pas en train de vous dire ça. C'est qu'est-ce qu'on met comme action concrète, j'ai bien dit concrète dans la matière, d'accord, qui va permettre d'avancer différemment, d'avoir des résultats différents, à tous les niveaux, dans tous les ministères, où les Français, et surtout la nouvelle génération, vous savez, je donne des cours de développement personnel à l'université, à Annecy, depuis 4 ans, pour les Master 1 et Master 2. Quand je vois l'évolution de ces étudiants, quand je vois le job que nous faisons ensemble, quand je vois les résultats, quand je vois comment eux fonctionnent, c'est la nouvelle génération.
Si on continue à fonctionner comme ma génération, mais attendez, on se plante. Mais on se plante complètement. Il faut prendre en compte comment eux, ils sont arrivés avec Internet, ils sont arrivés avec les smartphones, ils arrivent avec leur état d'esprit, ils vont faire plusieurs boîtes. Vous savez ce qui se passe dans les entreprises? C'est que quand ils n'ont plus envie de bosser, ils se barrent. Il y a un turnover énorme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on ne leur donne pas ce qu'ils attendent, eh ben, ou ils vont créer leur boîte, ou ils s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il faut être attentif de comment les gens fonctionnent. Donc c'est un point vraiment que je voulais aborder. Comment ça va? Est-ce que vous avez des questions? L'union fait la force, effectivement. Bonsoir Laurence. On continue. Vous savez quel est le pays le plus heureux au monde depuis des années? Tiens, je vous pose la question, à votre avis, quel est? Il y a toujours un décalage, le Facebook Live, il y a à peu près 20 secondes ou 30 secondes avant d'avoir des réponses. Quel est le pays le plus heureux? Et ça fait depuis de nombreuses années en plus. Est-ce que vous avez la réponse? Alors je vous dis déjà de suite, c'est pas la France. Et la France n'est pas dans le carré magique des 3 premiers ou des 4 premiers. Allez, je vous donne le truc. Je vous donne le pays. C'est un pays nordique, déjà. Donc c'est un pays européen. C'est un pays nordique. C'est le Danemark. Le Danemark est toujours dans les premiers depuis des années et des années. Alors, suite naturellement à des analyses très très sérieuses, hein, c'est pas juste comme ça, non, c'est pas l'Inde, Edwidge, c'est le Danemark. Vient après, alors je prends mes notes, vient après l'Islande, la Norvège, la Finlande, le Canada arrive, et j'adore ce pays. J'ai pas eu la chance encore pour l'instant d'aller au Canada, mais j'adore ce pays parce qu'il y a vraiment énormément de respect. Donc automatiquement les gens fonctionnent. Vous savez, c'est très intéressant de voir ça. Hein. J'ai passé du temps à analyser justement, mais pourquoi le Danemark, pourquoi le Canada? Après il y a le Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, l'Australie, d'accord? Vous voulez savoir un petit peu la France, combien elle arrive? Alors je lis, autre exemple, il existe un ministère de la Santé et du Bien-être au Japon. Gouvernement japonais, d'accord, très bien. Ben, je te remercie Flore, je ne savais pas ça. La France arrive en 32e position. 32e position. Il y a du boulot, hein. On est un des plus beaux pays au monde. On a la montagne, on a l'Atlantique, on a la Méditerranée. Des millions et des millions de personnes viennent chaque année visiter notre pays. On a une culture, on a une gastronomie, on a des artistes, on a énormément de choses. Et vous savez quoi? Nous sommes le pays, d'accord? Nous sommes le pays plus grand consommateur d'antidépresseurs. C'est intéressant ça, non? C'est-à-dire qu'on a l'extérieur pour bien nous nourrir à l'intérieur, mais malgré ça, ça ne va pas. C'est pour ça que je me dis que le ministère du bien-être et du bonheur, il est indispensable et avoir peut-être faire quelque chose. On va pouvoir peut-être gagner des millions et voire des milliards d'économies, ne serait-ce déjà au niveau de la santé. Je vais aborder après. D'accord? Alors pourquoi ça fonctionne bien au Danemark? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi ça fonctionne bien? Alors je vous dis un petit peu suite à mes études, à mes recherches, d'accord? Il y a une égalité dans les classes sociales. Donc ça, c'est important. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Il y a de la confiance dans les institutions politiques, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, et on voit bien ce qui se passe actuellement. Et surtout, et je pense que c'est là où tout part, c'est la base, un système scolaire qui cultive le développement personnel avant la course à la réussite. Je te redis ça. Un système scolaire qui cultive le développement personnel avant la course de la réussite. Donc il y a une égalité des chances. Il y a du temps libre. Ils travaillent 33 heures par semaine. Et il y a un état de confiance. Imagine qu'en France, on arrive un petit peu à ça. Mais tout va changer derrière. C'est la base. C'est les fondamentaux. Tu vois, c'est comme quand tu construis une maison. Bah, il faut mettre quelque chose de solide avant de construire et de faire la décoration intérieure. D'accord? Donc,
je me dis, mais si ça marche au Canada, par exemple, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Alors naturellement qu'il y a des réticences. Vous savez pourquoi il y a des réticences? Parce que depuis des années, des siècles, on a un mode de fonctionnement, nous, en France. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va proposer de changer, d'évoluer, de suite le cerveau, poum, résistance, résistance, résistance. Attends, attends, attends. Tu es en train de me demander d'évoluer, de changer mes habitudes. Moi, j'ai mon confort et tu me proposes l'inconfort de l'inconnu. Donc, comment faire la transition entre les deux? Eh bien, il va falloir rassurer, il va falloir expliquer, il va falloir donner une vision précise. Et quel est le processus? Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire comme ça, d'accord? Mais ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a des pays, ça fonctionne. Le Danemark, la Finlande, la Suède, le Canada. Donc c'est une réalité. Je ne suis pas en train de vous dire, peut-être que ça va fonctionner. Non, c'est une réalité. Ça fonctionne. Et quand tu vas, moi, quand je reçois des amis canadiens ou québécois, mais c'est un bonheur. Il y a de la joie. D'accord? Il y a de la joie. Avec leur accent, leur attitude, leur comportement, leur respect. La même chose pour les pays nordiques. Donc ça fonctionne. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous? Il faut se donner les moyens. Il faut avancer différemment. Il faut amener de nouvelles choses. Et surtout, le courage de le faire. Pas à pas, tranquillement. Moi, j'ai vraiment envie de ça. Vous savez quoi, ma mission de vie? C'est ce que je fais actuellement. À travers les conférences, à travers les séminaires, à travers les vidéos Facebook. C'est vraiment ça. Je suis déjà riche, moi, intérieurement. Il n'y a pas de problème. Mais si je peux aller beaucoup plus loin, vraiment, c'est mon souhait, quoi. Parce que quand je le vois, à ma toute petite échelle, de voir l'évolution des personnes, je trouve ça extraordinaire. Et ça fonctionne. Donc, on va continuer. Allez, vous êtes prêts? Je vous parle un petit peu de mon programme. Parce qu'il faut un programme, sinon vous allez dire Dana Angelo, c'est gentil. Mais bon, par exemple, tiens, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu peux apporter? Bonne question. Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Je surveille l'heure. Voilà. On a une demi-heure. Ah non, quand même. Oui, une demi-heure, donc ça va. Ministère de l'Éducation nationale. Énormément de choses. Déjà, il va falloir respecter le rythme biologique des enfants, qu'ils soient secondaires, maternels, ou après lycée, collège, universitaire. Il y a un rythme qui n'est pas du tout respecté. Vous avez remarqué que vos enfants, ils décrochent au bout d'un moment. D'accord? Donc, il y a peut-être vraisemblablement, et je proposerai à mon collègue du ministère de peut-être faire évoluer ça. En tout cas, je lui proposerai de lui dire, j'ai juste expliqué un petit peu comment ça fonctionne et ce dont les enfants ont besoin ou les étudiants. Et puis après, je respecte énormément les enseignants, les profs, parce que moi, je suis moi-même enseignant à l'université, vacataire extérieur, et je me rends compte, et souvent je me dis, mais pourquoi vous décrochez pendant les cours? Je pense que c'est un gros travail à faire à vous, profs, enseignants, et je respecte votre job, je vous dis vraiment, parce que c'est pas rien d'avoir 10, 15, 20, 25, 30 ou 50 étudiants en face de vous, et t'as intérêt à être bien, t'as intérêt à t'aligner, sinon ils vont pas te rater, et c'est normal, c'est normal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a du boulot, et c'est pas de votre faute. Je vous ai dit que je serais absolument pas dans le jugement tout au long de cet entretien ensemble. Je sais pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi ça fonctionne pas. Et voilà. Mais il y a vraiment un boulot énorme. Donc, peut-être travailler un peu plus, c'est pas peut-être, c'est même sûr, travailler plus le cerveau droit, c'est-à-dire le quotient émotionnel, et expliquer un petit peu aux enfants. Il y aurait beaucoup plus de respect, il y aura un cadre de respect. Vous savez pourquoi il n'y a pas de respect? Parce qu'il n'y a pas de cadre, parce que c'est pas avec le pouvoir que tu vas te faire respecter. C'est pas en frappant comme ça. À court terme, oui, ça marche un petit peu, mais pas à moyen et pas à long terme. Ça fonctionne pas. Donc il va falloir évoluer à ce niveau-là, se former. Moi je le vois, c'est-à-dire que si je veux pas que mes étudiants décrochent, prennent leur ordinateur, leur smartphone, au bout d'un quart d'heure, il va falloir que je donne de ma personne, et surtout c'est qu'on soit au même niveau. Moi je suis pas là et les étudiants sont là.
Pas du tout. On est là, même des fois, moi je suis là. Je suis en respect. Et eux, ils ont des choses à m'apprendre. Moi, je leur apprends des choses. Vous voyez? Dites-moi un petit peu, ce que vous en pensez dans le chat. Hein, je vérifie le chat en même temps. Et ce serait bien de mettre en place justement un petit peu du théâtre, un peu de la danse, un petit peu aussi de la musique, enfin tout ce qui va faire que ça va développer justement ce cerveau droit, ses émotions, la communication, le respect. Vous vous rendez compte que si vous élevez vos enfants et si les profs, les enseignants, et pendant 15 ans ou 20 ans, ça se passe comme ça. C'est ce qu'ils font au Danemark. C'est ce qu'ils ont mis en place. Vous avez les résultats derrière. Mais vous avez les résultats au niveau d'un gouvernement, vous avez le résultat au niveau des entreprises, vous avez le résultat au niveau du collectif, d'un peuple entier. Et ça donne le pays où les gens sont les plus heureux au monde. Et ça part de là. Moi, avant de vous parler de l'agriculture, de la culture, c'est l'éducation nationale. C'est là où ça va se jouer. C'est vraiment là où ça va se jouer. Et c'est là qu'il y a un job énorme à faire. C'est la base. Voilà. Donc, plus d'activités, d'éveil culturel. Vous vous rendez compte qu'on bourre la tête, de nos enfants, de nos étudiants, avec des choses, des voies qu'ils ne vont jamais utiliser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même Internet maintenant, et tout va super vite, quoi. Il y a des métiers qui vont disparaître. Et tous les 6 mois, il y a un nouveau métier. Donc, il va falloir être polyvalent. Vous voyez, alors, il faut garder des matières classiques de base, parce qu'il faut faire travailler le cerveau, je suis complètement d'accord. Mais il faut aussi développer le reste, quoi. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans les entreprises, il y a des incompréhensions, on se retrouve avec des problématiques énormes, avec des jeux de manipulation, avec tout ce que ça comprend. Et c'est pas OK. C'est pas OK du tout. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK. Allez, j'aborde le côté de la santé. D'accord? Ministère de la Santé. Ce serait bien d'ouvrir un petit peu les médecines parallèles. Ça commence, hein? On reconnaît l'impact de la méditation, on voit que l'hypnose aussi, ça commence à s'ouvrir, mais il y a des réticences et c'est normal. On ne va pas passer d'un seul coup, et on a besoin de la médecine traditionnelle, naturellement. Mais le système de santé que nous avons, qui est merveilleux, qui est le seul au monde, avoir une couverture au niveau de la santé, il faut le préserver, mais par contre ça coûte énormément d'argent. Vous savez pourquoi? Comme la société, elle ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Médicaments, antidépresseurs, parce qu'on ne va pas bien. Alors imagine si on prend le problème à l'inverse, c'est-à-dire que si on fait en sorte que la population se porte mieux, ministère du bien-être et du bonheur, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a toute la déclinaison, vous savez, en cascade. Je vais mieux, donc je vais moins utiliser de médicaments, ou je vais peut-être aller vers des médecines parallèles. Et qu'est-ce qui va se passer? Le trou de la sécurité sociale, il n'y aura plus de trou de sécurité sociale, puisqu'on va mieux. Vous voyez, en fin de compte, c'est extrêmement simple. Hein. À dire comme ça, c'est extrêmement simple. Il faut avoir le courage de passer. Tous les labos pharmaceutiques, et s'ils s'intéressaient un peu plus à des choses un petit peu moins, comment dire, je ne vais pas vous attaquer parce qu'on en a besoin, naturellement. Mais si on peut transformer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'eux, une entreprise, elle veut gagner de l'argent, hein, elle va tout faire pour. D'accord? Quitte à vous rendre malade pour continuer. Mais ça ne va pas marcher. Alors peut-être que dans 40 ans ou 50 ans, ça va. Mais c'est en train de bouger tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il va falloir changer les choses. Et j'invite vraiment à ceux et celles qui vont avoir le pouvoir de faire vraiment ce changement. Il est important. Au niveau de la santé, oui, moins de médicaments, adopter la médecine du bien-être, tout simplement. En ce moment, c'est le salon de l'agriculture. Et j'avais envie de vous parler, donc toujours respect pour les agriculteurs, mais surtout respect pour les agriculteurs qui cultivent du bio, qui sont en respect. Vous savez, l'agriculteur, il adore la terre. Il adore cultiver sa terre, voir pousser, etc.
Il y en a qui sont pris dans un engrenage avec tout ce que ça comprend, avec les pesticides, les produits chimiques, le rendement, la pression, on l'a vu il y a quelques mois avec le lait, on a vu... voilà. Et à un moment donné, ça n'a plus de sens peut-être pour l'agriculteur, et donc il y en a qui changent, qui basculent, qui vont respecter la terre, qui vont respecter le temps nécessaire. Il faut passer par là. Il va falloir à un moment donné, c'est notre survie. Là, on travaille à court terme. Vous savez quoi, je vais un peu m'énerver. Il y en a marre de travailler à court terme. Si on travaillait un petit peu intelligemment, avec tout ce que ça comprend, de respect pour toi-même, du respect pour les autres, du respect pour la nature, du respect pour les animaux. Je vais vous avouer une chose, si j'étais ministre du bien-être et qu'on m'invite au salon de l'agriculture, j'y vais pas. Mais je vais vous dire pourquoi j'y vais pas. Je suis pas contre les agriculteurs, on en a besoin et voilà. Parce que je suis dans le respect, je vais vous parler d'alimentation aussi. Excusez-moi, mais ce qu'on a dans nos assiettes, c'est pas top. D'accord? C'est vraiment pas top. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de cultiver, une autre façon de nous proposer une autre nourriture. D'accord? Mais il faut avoir le courage de basculer. Il y en a qui commencent à le faire. Moi, je suis végétarien, je mange plus de viande et je suis en respect des animaux. Et ça me va bien. Et je me porte super bien. Et tout va bien. Et j'ai pas de carence. Et je suis pas malade. C'est une réalité. Donc ça fonctionne. Sauf que les gens, et je ne vous juge pas si vous mangez de la viande, si vous buvez du lait, vraiment je comprends. Parce que moi j'étais comme vous, hein, c'était pareil. On a des automatismes. Puis on a peur, tiens, si on mange plus de viande, on va avoir des carences au niveau des protéines, etc. Bah non. Bah non, pourtant je fais plein de sports. Ceux qui me connaissent, ça fonctionne super bien. C'est vrai que c'est la deuxième plus grosse pollution. C'est les bovins, c'est la viande. Il faut le savoir quand même. Vous savez, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas en train de juger, mais je vais vous dire, il y a d'autres façons de faire. Si tu aimes la terre, tu es agriculteur, il y a d'autres façons de faire, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment très très important. Il y aurait moins de cancer, donc moins de cancer. Tu vois, c'est toute une chaîne, quoi. C'est toute une chaîne, quoi. Il faut juste qu'on change comment dire, on a des croyances, voilà, c'est ça. On a juste des croyances. Moi, j'étais exactement comme ça. Puis un jour, j'ai commencé à basculer, et je m'offre une meilleure vie. Alors moi, en tant que ministre du bien-être et du bonheur, je vais proposer ça, tout doucement, tranquillement, informer, pas culpabiliser, toujours communiquer. Transparence. Jeunesse et sport, ben vous savez quoi, je comprends pas. Bravo à tous les champions là, qui nous ramènent des médailles. Parce que honnêtement, des fois, ils ne sont pas aidés au niveau de l'école. C'est-à-dire que tu veux faire des champions, fabrique des champions. Donne. Comment tu te sens quand tu fais du sport après? Comment tu te sens? Tu te sens super bien. D'accord? Tu as du bien-être, tu te sens super bien. Alors les gamins, au lieu de faire seulement 3 heures de sport dans la semaine, ou je crois que c'est 5 heures de sport, d'accord? Tu crois que c'est suffisant pour se développer, pour être bien dans sa tête? Tu veux être bien dans ta tête, tu veux pouvoir être concentré? Ben, il va falloir bouger. Il va falloir au même titre que de faire aussi du théâtre, d'avoir de l'expression artistique. Il faut que le corps il bouge aussi. Et on n'a pas ça. Je crois que on est un des derniers pays européens à mettre du sport, quoi. C'est hallucinant. On a besoin de ça. Donc, je mettrai le paquet un maximum au niveau de l'école pour qu'on puisse faire un maximum de sport. On en a besoin. C'est primordial, quoi. Je ne comprends pas que... Voilà. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui nous ramènent les médailles parce que ça veut dire qu'ils bossent. Hein. Ils bossent un maximum. Hein. Donc, c'est ce qui va permettre aussi d'être moins malade, c'est ce qui va permettre la jeunesse, plus de sport dans les écoles, les collèges, les lycées, l'université, encourager les sportifs, et pas seulement les sports qui sont au niveau de la télé, au niveau des médias. Quelqu'un, par exemple, ce qui me vient naturellement, qui fait de la lutte et qui n'est pas médiatisé, eh ben, il fait pareil, il va s'entraîner 8 heures par jour. Et, moi, je vois des reportages où il y en a, mais pour gagner leur médaille d'or, pour représenter la France, mais ils payent, ils ne sont pas payés. Ce pas des footballeurs, j'ai rien contre les footballeurs, hein, c'est normal.
Enfin bon, les footballeurs, il y a la télé, donc ils sont payés, voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais il faut vraiment aller beaucoup plus loin, quoi. Il faut les aider. Vive le sport, je vous le dis, vive le sport. Alors, je lis un petit peu, j'en profite. D'accord, super, merci Guy de ton retour. La culture. On a la chance, et bravo, parce qu'on défend encore notre culture. On est un des seuls pays européens où on a du théâtre, on est reconnu, Festival d'Avignon, on va à Paris, on a des pièces de théâtre, on a des auteurs, on a des comédiens et des comédiennes qui sont remerciés chaque année, on a du cinéma d'auteur, on a du cinéma grand public, on a des chanteurs, on a des chanteuses, on a des metteurs en scène, on a des décorateurs, ici à Annecy, on a un festival du film d'animation extraordinaire. Il faut le garder, ça. J'ai été, à une époque, intermittent du spectacle. J'ai défendu mon métier. Et c'est important de défendre, vraiment. Parce que je vais vous dire, les Français, ils ont besoin aussi de s'amuser. Qu'est-ce qu'on fait? On a tellement de stress qu'on n'a qu'une envie, c'est partager avec les autres. Donc on le voit quand il y a des concerts. On le voit que la fréquentation au niveau du cinéma ne baisse pas, au contraire. Ça évolue. Vous savez pourquoi? On a juste besoin de bonheur. Donc on va aller, l'expression va chercher bonheur. On va chercher le bonheur. Donc on va dans les concerts, on va voir des pièces de théâtre. Créons des grosses manifestations comme la fête de la musique. Chaque année, je me promène dans les rues et je regarde juste le visage des gens. Qu'est-ce que ça leur amène, d'accord? Qu'est-ce que ça leur amène? De la joie, du plaisir d'écouter de la musique. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on en parle, ça? Pas vraiment. Hein. Et pourtant, c'est ça. Ça booste ça un maximum. Ma musique est tout le temps présente dans mes formations, vous le voyez bien. Et quand je vous demande de vous lever, de bouger et d'y aller, c'est OK. Ça fait partie de la vie. Je trouve qu'il y a sa place et qu'on devrait évoluer. Vous savez quoi? Allez, je vais vous le dire en primeur. Je rêve d'avoir la Positive City. Positive City, c'est quoi? C'est avec un ami, et je vais le citer, Philippe. On a parlé un jour, mais pourquoi on ferait pas ça, quoi? C'est-à-dire 24 heures ou peut-être 2 jours, on déclare que tout est positif dans une ville. Alors ça peut être au niveau d'une ville, ça peut être au niveau d'un pays. Mais quand je dis tout est positif, c'est que tout est positif. Les entreprises, les commerces, les gens, les associations. Et on fait la fête. Et on fait la fête. À ce côté, justement, positif. Le meilleur de la personne, d'accord? On va effectivement, mettre en avant le meilleur des gens. Et vous l'avez, il y a juste à appuyer sur un bouton, quoi. Je rêve d'organiser ça. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, cette vidéo. J'en sais rien et c'est OK. Mais je vous le dis, je rêve de faire ça. Pourquoi? Juste pour voir le bonheur de 100, 200 000, 1 million, 10 millions, 15 millions de personnes. Parce que ça va ancrer en eux ces choses-là. Vous voyez? Le but, c'est ça. Un ministère du bonheur et du bien-être, c'est ancrer de nouvelles choses qui vont faire qu'on va avancer différemment. Ça fait partie de l'alimentation, ça fait partie du sport, ça fait partie de l'éducation, d'accord? Ça fait partie effectivement aussi de cette culture qui est précieuse, quoi, qui est précieuse. Je rêve de pouvoir débattre. Si cette radio, tiens, je fais un petit break. Si cette vidéo atterrit dans des rédactions télé, radio ou autres, je rêve de pouvoir débattre avec nos hommes politiques. Mais je vous promets, je suis prêt, je vous le dis, je suis vraiment prêt, quoi. Parce que je ne vais pas rentrer dans le jeu, je vais amener ce que je suis là actuellement, amener quelque chose de différent, vraiment. Et je pense que les Français et les Françaises attendent vraiment ça, quelque chose de vraiment différent. J'y reviendrai après. On a fait l'alimentation, l'agriculture, on a fait la santé, on a fait l'éducation nationale, la culture. L'écologie, ça va avec, j'en ai parlé aussi. Hein. C'est-à-dire que si on veut vraiment, on voit que notre climat change, c'est énorme.
bah, il faut vraiment, il y a plein de choses qui sont vraiment bien faites, mais il faut aller beaucoup plus loin, quoi. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. On a les possibilités technologiques vraiment maintenant. Alors peut-être qu'il faut mettre plus d'argent au niveau du budget, de la recherche, il faut aider les nouveaux concepts, les nouveaux projets qui vont nous amener les mêmes résultats, mais sauf que ça sera écologique. Il y a vraiment quelque chose à faire c'est vraiment c'est un tout, quoi. C'est vraiment un tout. Donc l'écologie naturellement. Alors vous allez me dire peut-être, mais qu'est-ce que tu fais d'Henry au niveau de la sécurité? On le voit bien, on a eu malheureusement des attentats. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la sécurité? La première des choses qui me vient, c'est qu'à partir du moment où tu vas changer les mentalités des Français et des Françaises, ceux qui se reconnaissent dans notre beau pays, ceux qui vont respecter la République avec nos lois. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai pas mal voyagé. Par exemple, quand je vais dans un pays autre, avec une religion autre, une culture différente, moi, la première des choses, c'est que je vais respecter. Tout simplement. C'est la première des choses. Et c'est normal. Pour ceux et celles qui viennent dans notre merveilleux pays, d'accord? Ceux qui sont à l'intérieur de ce pays, c'est extrêmement simple. Si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas en accord, et tu as le droit, si tu n'es pas en accord avec notre pays, avec tout ce que ça comprend, et tu as le droit, j'ai envie de te dire, sois complètement OK avec toi, tu as deux façons de faire. Ou alors, tu vas râler, d'accord, avec tout ce que ça comprend, même avec toutes les dérives qu'il peut avoir derrière. Mais je te propose autre chose. Pourquoi tu ne serais pas plutôt OK avec toi-même et dire, mais moi, ça ne me va pas, ça, du tout. Alors trouve une autre solution. Ou peut-être, va voir ailleurs si tu vas trouver vraiment ton bonheur ailleurs. Parce que le truc, il est juste là. Je vais prendre l'exemple, tu es en couple, ça ne fonctionne pas en couple, d'accord? Tu as deux choix. Ou tu restes et c'est compliqué, ou alors tu te sépares, tout simplement, parce que c'est plus la bonne personne. Si c'est plus le bon pays, c'est exactement la même chose. Alors je sais pas, peut-être je vais choquer certaines personnes, mais c'est extrêmement simple. Moi je suis super bien ici. Mais si j'étais pas bien, il y a des Français qui vont vivre à l'étranger, qui ne se retrouvent pas dans la France. Ils vont en Angleterre, ils vont en Australie, ils vont autre part. Et c'est OK. Et c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau de la sécurité, la première des choses, c'est déjà de responsabiliser les gens. Et puis après, s'il n'y a pas de respect, il y a des lois pour ça, il faut respecter. Et c'est normal. Et j'ai envie de dire des deux côtés. On voit en ce moment, c'est marrant, il y a des mois et des mois, on était là en train de faire une haie d'honneur aux flics, à la police, aux gendarmes, aux CRS, de dire merci, voilà, superbe. Puis des mois après, on est en train de leur taper dessus. Il n'y a pas un juste milieu à trouver. Naturellement, dans la police, il y a des gens qui dérapent. Mais partout, c'est comme partout. C'est comme partout. Mais c'est une toute petite minorité. La majorité, elle est complètement OK. Il y a du respect, Mais si toi, tu n'es pas respectueux aussi envers la police, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas matcher. Tu vois ce que je veux dire? On revient toujours sur cette notion de responsabilité, d'accord? Et de respect. Donc il y a un boulot. Moi, les formations, est-ce que je mettrai en place, ça va être essentiellement là-dessus, 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 là-dessus. On ne va pas griller les étapes, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, de toute façon. Donc au niveau de la sécurité, effectivement, on va continuer à responsabiliser les personnes, à expliquer, d'accord? Et puis on est une terre d'asile, donc on va continuer à accueillir. Et il y a des gens qui sont très bien et ça fonctionne super bien. Et c'est juste une question de respect. Alors, l'entreprise et le travail. Je vérifie, j'ai dit que je ne ferais pas plus d'une heure. Il me reste à peu près 10 minutes. D'accord. Au niveau de l'entreprise, alors j'ai envie de dire la pyramide inversée. C'est-à-dire que c'est terminé maintenant. Vous voyez, je vais faire la pyramide. Tiens, je vais faire là. La pyramide, d'accord. Pour l'instant, c'est up, down. Et ça commence à bouger. La pyramide inversée, tu veux, c'est que on voit maintenant avec l'entreprise libérée ce que ça donne. L'entreprise libérée, ça donne des salariés plus performants, d'accord? Ça donne un collectif plus affiné, une entreprise innovante, de meilleure productivité. Ça fonctionne.
On en est là. C'est-à-dire que maintenant, on voit que les grosses entreprises commencent à se poser vraiment la question de dire, mais il faut vraiment qu'on change nos managements. Et bien sûr, parce que sinon, vous allez dans le mur, vous y allez déjà. Et on perd énormément de marchés, on perd énormément de choses. Ça veut dire qu'il va falloir aborder l'entreprise, le management, les salariés, les cadres différemment. Ça, c'est sûr. Pour plus d'innovation, pour plus de productivité, de rentabilité, respect des personnes. Et automatiquement, ça va donner de nouveaux résultats. Et puis le temps de travail. Travailler 50, 60 heures, pourquoi pas? Si toi, tu as envie de le faire, fais-le. C'est OK. Mais par contre, c'est important, c'est d'avoir l'équilibre. Si tu es à fond dans ton travail, en plus ça ne se passe pas bien, tu ne reçois pas de considération, tu rentres chez toi, tu n'auras plus l'énergie de t'occuper de ta famille. Positivement, tu ne pourras pas. C'est insupportable. Tu ne vas pas supporter les cris de tes enfants, tu ne vas pas supporter une remarque de ton homme ou de ta femme, parce que tu n'es pas en capacité émotionnelle. C'est pas intellectuel, ça, c'est émotionnel. Je vous le dis depuis le départ. C'est normal. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre, un juste équilibre. Tu donnes, et on voit qu'il y a des entreprises qui sont au top là-dedans, il y a un équilibre perso et un équilibre professionnel. Sans manipulation, naturellement. Vous voyez? Donc il va falloir aller dans cette direction. Et puis il faut donner envie aux jeunes au niveau de l'entrepreneuriat. Demain, je serai à Genève justement pour une réunion justement d'entrepreneurs. Il faut leur donner envie, quoi. Les gens en voient, ils n'ont qu'une envie, c'est bosser, d'accord? Être leur propre patron pour certains. Mais il faut que tu leur donnes envie, quoi. Il faut que le minimum, c'est que tu gagnes. L'argent, c'est super simple. Moi, j'adore l'argent, c'est clair. C'est une liberté, c'est une énergie qui est super pure, qui est très bien. Ça dépend de ce que tu en fais après. Mais il faut que tu aies la reconnaissance du travail, de ce que tu fais. Il y en a qui bossent dur, super dur, et qui n'ont pas la reconnaissance. Enfin, je sais pas, je ne vais pas prendre, mais je vois ceux qui travaillent dans les hôpitaux et tout, qui donnent, mais qui donnent un maximum, qui font des heures de dingue. Et, voilà, et quand je vois des fois les salaires, c'est pas top, quoi. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent l'humain. Quand toi, tu es malade, que tu es sur un lit d'hôpital, d'accord, c'est quand même pas rien, ça. Donc voilà, il va falloir trouver un équilibre entre mon travail, donner envie aux gens, aux jeunes de monter des entreprises, des startups et d'aller vers cette notion du bien-être toujours. Là-dessus, eh bien, j'ai mis les retraités. C'est pas top quand même. Je vais vous dire une chose, tu as bossé toute ta vie, ok, tu as une retraite. Mais quand je regarde, il y a des retraités qui sont à 720 € par mois ou 800 €. Il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes, tu n'as plus rien derrière, quoi. Et qui vont au resto du cœur pour les manger, tu as 70 ans, 75 ans, 80, 85. Tu as donné un maximum pour les entreprises, tu as donné à la France. Puis toi, tu es là, ça, c'est pas OK. Ça, c'est absolument pas OK. Tu as donné, d'accord? Donc on doit te redonner. Je ne sais pas par quel moyen. Vous allez me dire, ouais, c'est facile ce que tu dis, d'Henry. Mais par quel moyen? Bon, on va trouver les moyens. L'argent, il y en a. L'argent, il y en a. Tu vas voir à la bourse combien il y a de milliards qui sont échangés. Tu vois un petit peu au niveau des lobbies financiers. L'argent, il y en a. Il faut juste aller le chercher, équilibrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut taxer tous les gens qui sont dans les entreprises, qui gagnent de l'argent. Ils ont des responsabilités, ils méritent du salaire. Voilà. Mais il y a d'autres façons à faire. Tout ça, ça va demander, il me reste 5 minutes, tout ça, ça va demander naturellement un énorme changement. Et c'est pour ça que peut-être, il n'y aura pas de ministère, peut-être que je ne serai pas ministre, parce qu'il va y avoir des réticences. C'est normal. Je m'y attends et c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir avoir du courage pour pouvoir justement aborder les choses différemment. Votre choix, dans ce que vous allez, dans votre choix prochainement, d'accord? Réfléchissez vraiment bien à tout ça, quoi. Et là, j'invite maintenant, je vais finir avec ça, et je vous l'ai dit un petit peu, je rêve de débattre sur les plateaux, à la radio, à la télé, d'être confronté à que
que ça soit la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, et de pouvoir partager comme ça. Vraiment. Je vous promets que je défendrai vraiment ce ministère du bien-être et du bonheur. Il a sa place, quoi. Et j'ai vraiment envie qu'on bouge les choses, quoi. Ça fait rien si je suis attaqué, jugé. C'est ok. J'ai une bonne estime de moi. J'ai de l'affirmation. En plus, tiens, vendredi, ma prochaine conférence, eh bien, ça va être effectivement sur l'estime, la confiance et l'affirmation de soi. Parce que ça, c'est la base. Parce qu'à partir du moment où tu vas parler devant une caméra, ce que je suis en train de faire, à partir du moment où tu t'engages un petit peu, à partir du moment où tu sais que la première peur, c'est la prise de parole, hein, parce que tu as peur d'être jugé derrière. Ok. Mais moi, je suis ok. Vous pouvez dire c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi pas, c'est ok. Mais moi, je vais vous dire, c'était vraiment important pour moi, parce que ça fait des jours où ça me trotte dans la tête. Je me suis dit, mais si tu le fais pas, d'Henry, excusez-moi l'expression, mais si tu n'as pas les couilles pour faire ça, qu'est-ce que tu as à travailler sur toi là-dessus? Et je me suis dit, je vais le faire. Je vais y aller. Il y en a qui me prennent peut-être pour un dingue. Moi, pas du tout. Je peux vous dire que je me sens très aligné, très responsable, avec tout ce que ça comprend. Et j'invite tous les médias à réfléchir aussi aux journalistes. Tiens, les journalistes, vous avez une sacrée responsabilité là-dedans. Une sacrée. Un journaliste, normalement, c'est rapporter de l'information et rester en neutralité. Je dis bien en neutralité. Et pas en faire un spectacle et un show. D'accord? Je rêve d'être avec vous, les journalistes, de voir un petit peu. Et je ne serai pas agressif. Même si vous êtes agressif avec moi, vous verrez qu'il y a d'autres moyens de communiquer et d'avancer. J'ai envie de déstabiliser un petit peu tout ça. Déstabiliser tout ce qui se passe actuellement. Être un petit peu l'électron libre qui va faire bouger les choses. Mais sans agressivité. Sans mettre mon ego devant. Avec intelligence, avec respect. Avec engagement et avec amour, j'ai envie de dire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors naturellement, ce que je vous propose, c'est de partager, de liker. Plus, je sais que ça dure 1 heure, mais plus cette vidéo va être vue, plus ça va ouvrir le champ des possibles, avec tout ce que ça comprend. Vous avez tous des réseaux. Et peut-être même des réseaux que tu ne connais pas. Vous avez tous des liens avec des personnes. D'accord? Vous pouvez juste faire une chose, partager cette vidéo. Et dire, écoute ça. Peut-être tu as repéré des endroits où tu as plus accroché. Voilà. Mais juste partager, dire, écoute, j'ai assisté à une conférence. C'est le futur ministre du bien-être et du bonheur. Écoute ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont te parler. Et puis si vous connaissez des personnes dans les médias, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier de votre écoute, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour ceux et celles qui vont découvrir cette vidéo. Moi, je serai toujours avec vous. C'est ma mission de vie. Donc, je continue mon bout de chemin. Et mon bout de chemin, ce soir, il passait par là. Et voilà. Et en fin de compte, comme je dis toujours, soyez fiers de votre personne. Vous avez un potentiel extraordinaire. Et je vais me remercier déjà. Parce que c'est pas rien quand même de faire ça. Et j'ai confiance dans l'être humain. J'ai confiance dans les Français. J'ai confiance dans cette capacité d'aller vers le meilleur. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous remercie, ayez plein d'énergie. Et puis au plaisir de vous retrouver. Je ferai de temps en temps comme ça un Facebook d'1 heure en live pour aborder différents sujets. Quand je sentirai que ça sera le bon moment, que ça sera quelque chose qui est déjà important pour moi et peut-être pour vous. En tout cas, c'est les challenges que je me lance. Et au plaisir de vous retrouver prochainement. Que ça soit en live dans mes conférences ou séminaires. Et vous êtes une personne extraordinaire. Merci, bonsoir.